Business Vanguard, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Les amendes forfaitaires représentent à moins de 0,5% des recettes non fiscales au niveau du budget de l'État ivoirien sur ces 5 dernières années, a récemment indiqué l'inspecteur général du Trésor public et de la comptabilité lors d'un atelier de sensibilisation des forces de l'ordre sur le recouvrement des amendes forfaitaires. L'inspecteur général du Trésor public et de la comptabilité a par ailleurs invité tous les acteurs à un engagement dans la quête de l'amélioration du taux de recouvrement des amendes forfaitaires. Le trésorier général Abidjan Sud a quant à lui relevé le niveau de recouvrement des recettes non fiscales durant ces 5 dernières années. Il ressort qu'en 2012, 63,9 millions de francs CFA ont été recueillis, soit 0,6% des recettes non fiscales. En 2013, il a été collecté plus de 130 millions de francs CFA, soit 0,11% des recettes non fiscales. En 2014, plus de 220 millions de francs CFA, soit 0,31%. En 2015, ce sont 186 millions de francs CFA, soit 0,12%. Et en 2016, 203 millions de francs CFA, soit 0,36%. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a récemment annoncé que 232 milliards de francs CFA seront mobilisés et mis à la disposition du Trésor public pour assurer le paiement de la dette intérieure de la Côte d'Ivoire. S'entretenant avec le patronat sur la place du secteur privé dans la politique économique du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly a souligné que la progression de l'économie ivoirienne a été significative au cours de ces dernières années. Il a déclaré que l'État a adopté une politique d'endettement mesurée en vue d'assurer la soutenabilité de la dette. Le ratio de dette publique sur PIB de la Côte d'Ivoire, a indiqué le Premier ministre, était de 42,1% à fin 2016 et devrait passer à 42,6% à fin 2017 en prenant en compte les ressources mobilisées dans le cadre de l'Eurobond 2017. Ce ratio est l'un des plus faibles de la norme dans l'UEMOA, largement en dessous des normes communautaires maximales de 110%, ce qui fait de la Côte d'Ivoire un pays à risque de surendettement modéré selon le Fonds monétaire international FMI, a expliqué Amadou Gon Coulibaly. Après plusieurs mois de négociations avec les syndicats des fonctionnaires, le gouvernement ivoirien s'est engagé à payer 249 milliards de francs CFA, soit plus de 400 millions de dollars au titre des revendications d'arriérés faites par les employés du secteur public. Notons que depuis le mois de janvier, des mouvements de grève avaient paralysé le secteur public ivoirien qui emploie plus de 200 000 fonctionnaires. À cela se sont ajoutées plusieurs mutineries. Avec la chute de près de 35% des cours mondiaux du cacao, le gouvernement ivoirien n'a eu d'autre choix que de réviser à la baisse son budget annuel pour mieux répondre aux tensions sociales et à ses objectifs économiques. Le Millennium Challenge Corporation a annoncé à travers un communiqué avoir soumis au Congrès américain pour examen et considération une proposition de budget du programme Compact avec la Côte d'Ivoire s'élevant à 525 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA. Ce programme concerne les domaines de l'éducation et du transport et devrait permettre de stimuler la croissance et le progrès économique, créant de nouvelles opportunités pour le peuple ivoirien, indique le communiqué. Toutefois, l'institution américaine précise qu'il reste encore beaucoup de travail accompli avant que le programme Compact entre le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement ivoirien ne soit prêt à être examiné par son conseil d'administration. Le gouvernement japonais a signé avec la Banque africaine de développement BAD une lettre d'intention portant sur la mise en place de l'initiative énergétique Japon-Afrique. Cette initiative a pour objectif d'apporter un soutien significatif au New Deal sur l'énergie en Afrique initié par la Banque africaine de développement. Selon l'accord signé, le Japon fournira un appui financier pouvant s'élever à 6 milliards de dollars au projet de l'institution financière. Cet apport se fera aussi bien sous forme de financement concessionnel que non concessionnel et ira à l'endroit des projets visant à apporter l'énergie aux ménages, aux infrastructures publiques, à l'industrie et à l'agriculture, tout en promouvant des modèles de cuisson moins polluants. En vue de réduire ses dépenses et le niveau de corruption du pays, le gouvernement nigérian a décidé de miser sur l'éthique. Le pays a ainsi ajouté de 50% le budget alloué à ce secteur cette année, le faisant passer à 41 milliards de naira, soit
118 millions de dollars. Dans le même cadre, l'exécutif s'est récemment associé aux géants de l'industrie tech américaine, Oracle et Microsoft. Selon un communiqué de la présidence, en collaboration avec Oracle, les autorités nigériennes ont pu purger 50 000 fonctionnaires fictifs du registre public. Avec Microsoft, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement mène actuellement des négociations pour booster les services numériques. Le ministre camerounais de l'économie et le directeur des opérations de la Deutsche Bank Espagne ont signé à Yaoundé 3 conventions de crédit d'un montant total de 30,18 milliards de francs CFA pour le renforcement des réseaux de transport d'électricité dans la capitale du pays. La première convention de crédit commercial porte sur un montant d'environ 8,6 milliards de francs CFA. Il couvre 100% des primes d'assurance ainsi que d'autres dépenses non couvertes du projet. Le second crédit porte une somme d'environ 11,74 milliards de francs CFA.